Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien rappeler le moment important de ce qu'on a dit jusque-là. Alors, à chaque fois qu'on entend le mot enzyme, il faut l'associer avec une protéine. C'est une molécule de nature protéique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère une réaction. Elle augmente sa vitesse. Donc, si elle peut augmenter sa vitesse, c'est que cette réaction se fait déjà. Retenez que l'enzyme ne peut pas catalyser une réaction qui ne se fait pas. Parce que parfois, il y a une ambiguïté. Certains disent qu'il y a une réaction qui ne se fait pas sur l'enzyme. Une fois il y a l'enzyme, elle se fait. Non, et non, et non. L'enzyme ne fait qu'accélérer une réaction et vraiment d'un facteur très important, de quelques milliers de fois, voire millions de fois. Certaines propriétés. L'enzyme est doté d'une propriété d'efficacité. Ça veut dire quoi? Une petite quantité d'enzyme peut accélérer d'un facteur très très important. Donc une petite quantité et au bout de quelques secondes, votre réaction se fait. Spécificité. À chaque type de substrat correspond un ou une enzyme. Rappelez-vous, on a dit un ou une enzyme. Les enzymes sont dotées de propriétés de régulation. Ça, c'est très important. Les enzymes sont impliquées dans plusieurs processus biologiques. Les enzymes actuellement connaissent des domaines d'application très divers et variés. En médecine, en agroalimentaire, en biotechnologie, en environnement. On a déjà dit. Voyons voir comment une enzyme fonctionne. Une enzyme, une réaction se fait dans le temps. Donc c'est une cinétique enzymatique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on répartit le temps que l'enzyme fait sa réaction en intervalles, dans certains diapasons. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà comment se présente une réaction enzymatique. L'enzyme plus le substrat, rappelez-vous, on a dit que ça doit passer par un complexe de collision. C'est comme dans les réactions chimiques. Rappelez-vous, A plus B passe par le complexe AB pour donner enfin les produits C et D, par exemple. Pourquoi ce complexe AB? Rappelez-vous. Le complexe AB, tout simplement, il doit franchir une certaine barrière énergétique pour pouvoir donner les produits. Le problème, c'est qu'en chimie, certaines molécules de réactifs A et B arrivent à franchir cette barrière énergétique. Et c'est pour cela que la réaction demande beaucoup plus de temps. Il faut du temps pour que les autres molécules de réactifs atteignent cette barrière énergétique. Alors qu'en présence d'enzymes, le complexe ES, rapidement, en peu de temps, arrive à franchir la barrière énergétique pour nous donner le produit. L'enzyme plus le substrat, complexe ES, pour donner le produit. Alors là, on met E au départ avec le substrat et on le retrouve avec le produit. L'enzyme n'est ni substrat ni produit. On le met justement pour insister à ce que c'est l'enzyme qui fait la réaction. L'enzyme est là pour rôle, pour mission de catalyser, d'augmenter la vitesse de réaction. On le retrouve à la fin, rien ne change, il reste inchangé sur le plan structural, etc. Comment le récupérer, ça c'est une autre histoire. Et on verra comment on l'utilise dans l'industrie par exemple. Parce que si à chaque fois on met l'enzyme avec le substrat pour donner le produit, ce sera très compliqué de récupérer, mais on verra un peu. E, c'est l'enzyme. Voilà la nomenclature qu'on adoptera désormais. S, c'est le substrat. En chimie, on parlait de réactif. Là, c'est le substrat. Ou bien, c'est la molécule à transformer. Le ES, c'est le complexe de transition. Le P, le produit, c'est la molécule transformée. Donc finalement, quoi? Produit, c'est le substrat transformé. On aura besoin de tout ça quand on va définir les unités d'activité enzymatique. Parce que pour évaluer une enzyme, on va juger cela
sur le plan activité enzymatique et en temps opportun, on verra comment tout cela fonctionne. Ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que le produit d'une réaction peut être le substrat d'une autre réaction, généralement la suivante, quand on parle de métabolisme, et d'où la notion de chaîne métabolique. Je m'explique. Vous avez un substrat 1, il va être catalysé par un enzyme 1. Vous avez un produit, P1, on va l'appeler. C'est le produit de la première réaction. Mais ce produit P1 peut être le substrat S2 de la réaction suivante, qui lui aussi va être transformé par une autre enzyme pour donner un autre produit P2. Ce P2 va être le substrat de l'autre réaction. Et vous comprenez facilement que s'il y a un déficit à un niveau quelconque, ça peut être problématique. Par exemple, au niveau physiologique. C'est un métabolisme, un ensemble de réactions catalysées par un ensemble d'enzymes. Si à un moment donné, il y a rupture, il y a insuffisance, ou manque d'activité, ou excès d'activité, etc., ça peut poser un problème. Heureusement que les enzymes sont dotés de propriétés régulatoires, comme on l'a déjà dit. Alors ces enzymes, pour fonctionner, bien entendu, il leur faut des conditions optimales, comme un peu partout. On commence par le pH, le fameux pH, potentiel hydrogène, qui généralement, pour la plupart d'enzymes, est proche de la neutralité. Je dis bien en général. Pour certains enzymes, on va prendre l'exemple de la pepsine. Pourquoi la pepsine? Parce qu'on parlera dans des chapitres suivants de la digestion, et c'est une enzyme de la digestion. Là, il faut une valeur de pH acide, et vraiment très acide. Donc, on retient, en général, il y a des exceptions, bien sûr. La température est un facteur déterminant aussi pour les enzymes. Rappelez-vous, on avait dit l'enzyme, c'est une protéine. Protéine, elle peut être dénaturée quand la température est assez élevée. Même chose ici. Les enzymes, généralement, pour que ça fonctionne, il faut une faible température. Sauf, il y a toujours un sauf, un mais, pour les enzymes à partir de micro-organismes, pas n'importe lesquels, les micro-organismes thermophiles, qui aiment la chaleur, on va dire, il y en a beaucoup. Là, on peut utiliser l'enzyme même à de fortes températures. C'est une propriété importante, c'est ça qui a donné l'idée à utiliser les enzymes en technologie, en industrie, parce qu'en industrie, on ne travaille pas à des températures faibles. Pour transformer, je ne sais pas moi, l'amidon en sucre, je crois qu'il faut des températures, je suis sûr qu'il faut des températures assez élevées, et là, heureusement, il y a des enzymes qui résistent à des températures. Et là, on se pose des questions. Les enzymes, à partir de micro-organismes. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire que les enzymes, on peut les extraire à partir de différentes sources. Ça peut être d'origine animale, végétale, ou à partir de bactéries, de micro-organismes, etc. On en parlera. Puis la pression, généralement, elle est d'une atmosphère, sauf pour les organismes à partir d'organismes marins. Je répète, la formule, il faut se la mémoriser. Enzyme plus substrat passe par un complexe ES pour donner le produit. Et là, on récupère l'enzyme. L'enzyme là n'est pas un produit. C'est juste pour vous dire qu'il est récupéré. D'ailleurs, s'il a été un produit, il ne va pas garder le même nom. On va l'appeler différemment. Mais là, on a enzyme au départ, enzyme à la fin, c'est toujours la même molécule enzymatique. Elle a fait un travail, elle a accéléré la vitesse de réaction. Regardez là, j'ai mis réaction réversible entre E plus S pour arriver à S. C'est une réaction réversible. Il est possible d'aller dans l'autre sens, surtout au départ de la réaction. Mais à un moment donné, quand il y a ES qui est formé en excès, on obtient notre produit. Là, il sera plus compliqué, une fois que vous avez le produit, pour revenir au complexe ES, pour revenir à la substance. Je donne un exemple un peu pour rire. Vous voulez faire un jus d'orange. Le jus d'orange, c'est un résultat, c'est un produit.
On le fait à partir de quoi? Bien sûr, à partir d'orange. L'orange, c'est le substrat. On fait le jus d'orange, c'est le produit. Voyons voir comment évolue une cinétique enzymatique. Réaction, elle se fait au cours du temps. Nous, on va essayer d'arrêter le temps pour comprendre un peu ce qui se passe. Courbe, c'est des concentrations, on va dire des quantités, pour être simple, pour faire court, en fonction du temps. Alors regardez ici, on a des courbes qui descendent, d'autres qui augmentent un petit peu, et puis ils restent, deviennent invariables, constantes. Qu'est-ce qui peut descendre comme ça, c'est-à-dire diminuer? Bien entendu, c'est le substrat, comme c'est mentionné. Au départ, vous avez 100% de substrat. Une fois la réaction commence, l'enzyme transforme le substrat et donc le substrat commence à diminuer. Il diminue tout petit peu. Mais pendant que ce substrat diminue, il ne va pas nulle part. Il est transformé en produit, cette petite courbe rouge. Pendant que des petites quantités de substrat disparaissent, il y a d'autres molécules qui apparaissent, ce sont les produits. C'est toujours le substrat qui se transforme pour donner le produit. Retenez-le, le produit, il ne vient pas de nulle part. Le produit, c'est le substrat transformé. L'enzyme transforme le substrat en produit. S diminue, pendant que S diminue, le produit augmente. Mais rappelez-vous, on avait dit que S ne donne pas directement P. Ça passe par ce complexe de collision ou de transition que voici. Là, S diminue. Pendant que S diminue, il y a des quantités de ES qui commencent à apparaître, à se former, et en même temps qui donneront P, jusqu'à un moment où ES, c'est le complexe ES, observé, il devient stable. On est en présence d'une asymptote. Ça veut dire quoi? L'enzyme, on l'avait dit la dernière fois, c'est une molécule qui accueille le substrat. Les molécules du substrat arrivent dans l'enzyme pour être transformées. À un moment donné, il y a de la place pour le substrat. Mais à un moment donné, l'enzyme devient saturée par le substrat. Et quand il est saturé, c'est ce palier qu'on voit ici. Il y a une asymptote, comme en mathématiques. Alors là, il n'y a pas de problème. L'enzyme, il est saturé de substrat. Il est constant, on va dire, jusqu'à un moment, bien entendu. Et là, la vitesse, elle est constante aussi, et il nous donne du produit. On a assez de substrat pour obtenir le produit. Je reviens à l'unité de temps. On peut, bien entendu, diviser le temps en trois parties. On va prendre cette partie qu'on va appeler T0 jusqu'à T1. C'est une phase préstationnaire. Et là, la réaction enzymatique dépend du substrat. Le substrat arrive dans l'enzyme, le produit est obtenu, il est formé. Et donc, elle est de l'ordre 1. C'est la chimie. La vitesse est égale à K que multiplie la concentration du substrat. Il dépend. Mais au fur et à mesure que le complexe ES se forme, et vous avez le substrat, assez de substrat dans l'enzyme est saturé, il ne peut plus recevoir de substrat, et ça veut dire saturé. D'ailleurs, on dit que l'enzyme est dans les conditions saturantes de substrat. Et d'ailleurs, il faut toujours être dans ces conditions pour faire une réaction enzymatique. Et là, ça va se compliquer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Normalement, il faut du substrat pour faire une réaction enzymatique. Sinon, on ne peut pas la faire. Quand il y a peu de substrat, la vitesse dépend du substrat. C'est l'ordre 1.
Mais quand on a assez de substrat, on ne soucie pas de substrat, puisqu'il y en a assez. Et on dit que la vitesse ne dépend pas du substrat, ce qui est un peu faux. Ne dépend pas, c'est-à-dire il y a assez de substrat, l'enzyme est saturée de substrat, et donc là, l'ordre, c'est l'ordre 0. La vitesse, elle est constante, V est égal à K. ES, il est maximum. Là, on a introduit la notion d'enzyme libre. On en aura besoin pour la démonstration de la relation mathématique de Michaelis-Menten. Enzyme libre, ça veut dire tout simplement, c'est l'enzyme, les molécules d'enzymes qui ne sont pas encore saturées de substrat. Et puis il y a le complexe ES, c'est-à-dire l'enzyme avec le substrat. Et là, on va introduire la notion d'enzyme totale, ce qui fera l'enzyme totale, ça va être la somme de l'enzyme avec S, ES, plus l'enzyme qui est libre. Phase préstationnaire, T0 à T1. La vitesse dépend du substrat. Nous sommes dans l'ordre 1. La phase stationnaire. Stationnaire, on ne se suit pas du substrat puisqu'il y en a assez, dont tout l'enzyme est saturé de substrat et l'enzyme fait son boulot tranquillement, sans problème. Et là, c'est l'ordre 0. Mais à un moment donné, l'enzyme a tellement transformé le substrat qu'à un moment donné, il y a peu de substrat ou pas de substrat. Et là, nous serons dans la phase post-stationnaire, dans ce qu'on appelle les conditions limitantes d'une réaction enzymatique. Il y a la phase préstationnaire, la réaction dépend du substrat. Une fois l'enzyme est saturé de substrat, il commence à catalyser, à augmenter la vitesse de réaction. Et là, la réaction ne dépend pas du substrat. Et nous sommes dans l'ordre 1, c'est la phase stationnaire. Puis arrive la phase post-stationnaire, qu'on va appeler T2, T3, où les conditions deviennent limitantes, c'est-à-dire la réaction est limitée par le substrat. Donc retenez s'il vous plaît que pour réaliser une réaction enzymatique, il faut être dans les conditions saturantes, il faut que l'enzyme soit saturée d'enzyme, et là, la concentration ES elle est constante, donc la vitesse elle est constante et ne dépend plus du substrat puisqu'il y en a assez, et la transformation se fait sans aucun souci. Alors, Michaelis-Menten, pour faire, ils ont fait une petite manipulation. Ils ont utilisé l'invertase. L'invertase, je vous le rappelle, c'est l'enzyme qui catalyse le saccharose. Le saccharose, on en avait parlé. C'est un dihologide, c'est la biochimie structurale, vous le savez. Il est fait de glucose et de fructose. L'invertase, finalement, coupe la molécule du saccharose pour nous donner du glucose et du fructose. Mais au laboratoire, ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas arriver comme cela et on se dit on va faire une réaction enzymatique, on prend la quantité qu'on veut de l'enzyme ou du substrat. Non, il faut toujours un travail préliminaire pour choisir les conditions optimales de la réaction. Et la première question, quelle est la quantité, on va dire, de l'enzyme qu'on va utiliser pour réaliser toute une série de réactions enzymatiques et pour comprendre une cinétique enzymatique. Alors, on fait une vitesse en fonction de la concentration de l'enzyme. On veut faire une réaction enzymatique, je vous le rappelle. Donc, il faut du substrat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fixe la concentration du substrat. Donc, S, c'est une constante. Et on va faire varier l'enzyme. On trace une courbe. Une fois que vous avez la courbe, vous prenez la partie linéaire de la courbe et là, vous prenez n'importe quelle concentration de l'enzyme que vous pourrez utiliser dans vos réactions ultérieures. Donc, une fois on a fixé la concentration de l'enzyme qu'on va utiliser, on va faire notre réaction ou notre série de réactions enzymatiques. Vitesse en fonction cette fois de la concentration du substrat. Parce que l'enzyme, on l'a fixé. Donc l'enzyme fixe
concentration fixe, constante, c'est toujours la même, on prendra toujours la même quantité d'enzymes pour faire la réaction, et on va faire varier la ou les concentrations du substrat. On obtient une courbe qu'on appelle une hyperbole, voilà, une belle hyperbole, et on va essayer de la comprendre. T0, il n'y a rien, pas de substrat, pas de réaction enzymatique. Plus on met de substrat, vitesse augmente. Elle augmente en fonction de la concentration du substrat jusqu'à un certain moment où elle devient constante. Constante, c'est-à-dire nous sommes arrivés, nous avons atteint, ou l'enzyme plutôt a atteint sa vitesse maximale. Il est dans les conditions optimales. Donc on va appeler cette vitesse, c'est l'abscisse, vitesse. Quand la vitesse devient maximale, elle est constante, on va l'appeler la vitesse maximale, V max. Retenez, un V majuscule, max à côté. V max, on verra ce que c'est tout à l'heure. On va voir qu'est-ce qui se passe quand cette vitesse maximale est à 50%, la moitié. Donc on arrive là, la moitié de Vmax, ça doit correspondre à une certaine concentration de substrat. Cette concentration du substrat qui permet à l'enzyme d'atteindre la moitié, 50% de sa vitesse maximale, eh bien, ils l'ont baptisé Km. Km, voilà, c'est-à-dire, et on dit, c'est la constante de Michaelis. Mais s'il vous plaît, quand on dit constante, ce n'est pas une constante physique, c'est-à-dire qui est constante, qui n'a pas d'unité. Non, c'est une constante de Michaelis, on aurait pu l'appeler autrement, mais c'est une concentration de substrat. Donc, si on vous demande de définir qu'est-ce que c'est Km, Km, c'est cette concentration de substrat qui permet d'atteindre 50% de Vmax. Et voilà, doucement, nous avons introduit deux nouvelles notions, la Vmax et Km. Vmax, c'est la vitesse maximale, c'est un paramètre cinétique de l'enzyme. Km, c'est la constante de Michaelis, je le rappelle, c'est cette concentration de substrat pour laquelle l'enzyme a atteint 50% de sa vitesse maximale. Chaque enzyme a une vitesse maximale et il a sa constante de Michaelis. Comment on calcule la vitesse? Nous avions vitesse en fonction de substrat, ça aurait pu être densité optique en fonction, parce qu'on passe de toute façon par des mesures spectrophotométriques. Vitesse, on prend les concentrations du produit en fonction du temps. Et puis, on trace une tangente, et c'est cet angle, la tangente de cet angle alpha, tangente, rappelez-vous un peu des notions de trigonométrie, c'est ce côté des abscisses, sur le côté des ordonnées. Donc nous avons finalement, même si on ne se rappelle pas, eh bien, parfois on oublie, eh bien, il faut dire c'est une réaction qui se fait en fonction du temps, donc c'est le temps qui est au dénominateur. Delta P, la variation de produit sur delta T, c'est la tangente alpha et c'est la vitesse de la réaction enzymatique. Réaction enzymatique. Vous voyez, on répète beaucoup pour se mémorer tout cela. Enzyme plus substrat. Complexe de collision. Réaction réversible. Au départ, nous avons des petites molécules de S qui se forment, mais encore on peut revenir en arrière. Mais dès que E devient saturé de substrat et le processus est déclenché, la vitesse est maximale, l'enzyme fonctionne à plein régime et il vous donne le produit. Là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça
que je n'ai pas mis de réversibilité de ES à E plus P. Alors là, nous avions constante K1, on verra ce que c'est, constante K2 et une constante K3. Vous verrez dans d'autres manuels, vous aurez peut-être K plus 1, K moins 1, K plus 2, ça n'a aucune importance, appelez-les ce que vous voulez. L'essentiel, il faut le garder en mémoire parce qu'à partir de cela aussi, quand on démontrera, on aura la constante de Michaelis. Alors, rappelez-vous, quand on parlait des enzymes, d'historique, on avait parlé de M. Michaelis-Menten qui a mis un peu les bases mathématiques de l'équation vitesse qui est égale à vitesse maximale que multiplie S, concentration du substrat, sur Km plus S. On va essayer de démontrer cela et ça va être très, très simple, croyez-moi. Voilà, on va faire une petite pause. Merci de votre attention.